Salut à tous, je vous propose aujourd'hui un format complètement différent sur cette chaîne YouTube. Jusqu'à maintenant, on a l'habitude avec Gabriel de faire des vidéos avec une vraie prod, avec un vrai thème, etc. Et c'était notre objectif. D'ailleurs, l'objectif à la base de Lasco Show, c'était que vu que je viens du cinéma et que je suis cascadeur pour le cinéma, on voulait faire des backstage de cinéma, vous expliquer les secrets de tournage, de cascade, etc. Sauf que je vous avoue que c'est tombé totalement à l'eau parce qu'à chaque fois, on me refuse les autorisations pour filmer pendant que je travaille. Et donc, en fait, on a pris un tournant dans Lasco Show et on a fait des productions avec Gabriel qui sont un peu différentes. Et le bilan, au bout d'un an, il est ultra positif parce qu'on a voyagé de partout, on a utilisé des caisses de fous, on s'est amusé comme jamais. On a fait des rencontres, on a rencontré Tonton Akram à qui on doit énormément parce que clairement, il nous a propulsés. Et le bilan, il est ultra positif. La seule petite ombre au tableau, c'est que l'algorithme n'est pas forcément en notre faveur, dans le sens où nous, on fait des productions qui nous prennent du temps, qu'on travaille aussi avec Gabriel. Gabriel, il est photographe pro, moi je suis cascadeur pour le cinéma, je fais du coaching, je fais de l'événementiel. Donc en fait, on a peu de temps pour se consacrer à YouTube. Mais malgré ça, les retours sont ultra positifs. Mais l'algorithme ne nous met pas en avant parce qu'on n'a pas de récurrence. Et on le sait aujourd'hui, sur YouTube, il faut de la récurrence. Donc le seul moyen, en fait, beaucoup nous ont dit, réduisez votre qualité de vidéo. Et on ne vous voulait pas parce qu'encore une fois, Gabriel est dans l'image, moi je suis dans le cinéma, et on aime la qualité, on aime proposer des beaux contenus. Et on s'est dit non, on ne va pas baisser cette qualité. Par contre, on va proposer des formats complètement différents. Et sur Instagram, j'ai tendance à faire des petites, rarement, mais à faire des petits facecam comme ça. Et ça plaît énormément. Et on m'a dit, mais vas-y, balance un truc comme ça sur YouTube. Donc aujourd'hui, on s'est dit, on va faire ces petits vlogs en additionnant ça à... Il y a Nana qui sort de l'appartement. Ouais, parce qu'il y en a peu qui savent, parce que en fait, on vit ici. On vit dans le petit appartement qui est là. J'espère que ça sera provisoire peu de temps. Bref, faire des formats qui vont s'additionner à nos productions plus régulières. Et toutes les 3 semaines, il y aura ces petites productions. Et nous, on va additionner avec des petits vlogs au fur et à mesure. On va pouvoir aborder des sujets qu'on ne peut pas aborder. Parce que dans l'euphorie de ces gros tournages, il y a des infos que je ne peux pas balancer. Par exemple, ça, je ne peux pas vous l'annoncer. Je vous le dis sur Instagram. Mais ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, vous ne pouvez pas le savoir. Ça, c'est les bracelets du premier événement Lasco Show que je suis en train d'organiser. Vous pouvez juste le noter, c'est le 12 février. Voilà, j'en dirai pas plus pour le moment, je vous annoncerai d'autres infos, mais il y a plein de choses à aborder dans ces petits vlogs, comme les travaux, comme l'avancée du pick-up, comme les partenariats Milwaukee que malheureusement j'ai pas assez mis en avant et je m'en veux parce que clairement ça a été royal le partenariat et ça va durer longtemps j'espère. Parce que le projet, c'était de réaliser, ici on a Motorloft, que vous sachiez tous, à la place du camion Lasco Show. Normalement, il y a un pont qui va arriver et il y a un grand établi Milwaukee sur mesure. J'ai fait les devis, les mesures, etc. pour faire un bel établi sur mesure. Ce sera parfait aux couleurs Milwaukee. Et c'est là où on va préparer les voitures de tournage, c'est là où on va préparer les voitures comme le pick-up, comme la Viper. Et voilà. Et au sujet du Motorloft, je vais faire une autre vidéo consacrée à ce sujet, mais que vous sachiez, là, janvier-février, on a l'escalier colimaçon qui arrive ici, on a le portail sur mesure ici qui arrive en levée haute qui sera énorme, il va venir jusqu'ici, et on a demandé que tout l'intérieur soit noir, c'est-à-dire que toutes les petites charnières, tous les petits roulements, tout sera peint en noir, pour qu'à l'intérieur ça fasse pas hangar, quoi, ça fasse vraiment loft maison. Et surtout le point le plus important, c'est ça, je vous mets en grand angle, c'est le toit, il arrive, on a signé le devis et on espère que ça va arriver très vite. Donc je vais faire une vidéo à ce sujet-là très rapidement. Mais ouais, je peux vous parler du pick-up, je peux vous parler de la Viper. Non, la Viper, en vrai, je ne vais pas vous en parler parce que ça, c'est une angoisse. En vérité, j'ai acheté la Viper en même temps qu'on a commencé YouTube. On a acheté le hangar avec Anna en même temps qu'on a commencé YouTube. Et ça, c'est vraiment ma déception, la plus grande déception de mon année. J'ai réalisé mon rêve et je suis en procès depuis 6 mois. Je reviendrai là-dessus. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est que dans ces petits vlogs, n'hésitez pas à balancer vos questions en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout vous abonner surtout. Mais comme ça, toutes vos questions, j'y répondrai au prochain vlog. Un autre truc que j'ai pas abordé, c'est que en un an, il s'est passé tellement de choses. On a vu tellement de monde, on a eu tellement de projets.
on a aussi lancé Lasco Shop et clairement, je vous remercie énormément parce qu'on ne pensait pas que le démarrage serait aussi spectaculaire. Donc, merci à tous. Et juste pour rappel, je sais pas, je pense que je vais poster la vidéo avant Noël, mais jusqu'au 24 minuit, jusqu'à Noël, jusqu'à ce que le Père Noël passe sous le sapin, vous pouvez encore commander et espérer gagner le ticket d'or. Je le rappelle, vous pouvez rouler avec la dernière 992 GT3 RS chez Porsche. C'est le Graal, quoi. Donc, ouais, vous avez juste à commander un sticker, un porte-clés et vous pouvez gagner ça, quoi. Allez, on va passer sur le pick-up. Déjà, le pick-up, je peux vous montrer parce que je suis trop content de ma petite bâche. En vérité, c'est une grosse merde. Je suis dégoûté. Je pensais pas qu'elle serait transparente comme ça. Là, on le voit en dessous, là, ça me saoule. Bon, elle a la bonne forme, évidemment, heureusement. Mais les mecs, ils m'ont vendu du rêve, quoi. Et sur l'étiquette, il y avait écrit Made in Taiwan. Je suis deg. Bon, je vous débâche ça. Donc, concernant le pick-up, eh ben, les gars, c'est bientôt prêt. J'ai dit qu'on allait lui peindre le toit en blanc pour refaire à l'identique avec les jantes, que ça ressorte un petit peu plus. On va le lustrer, on va le vernir. Sincèrement, tout le monde me dit de le vernir en satiné, mais moi, je crois que j'ai vraiment envie de le vernir en brillant. Que quand il soit dans la rue, les gens se disent mais attends, le mec il a vraiment verni de la rue, quoi. J'ai changé les rétros parce que clairement je voulais pouvoir voir ce qui se passait derrière, je voulais voir la tête des gens derrière, et les petits rétros que j'avais auparavant, ils étaient vraiment minuscules. Là, à savoir qu'en fait là c'est un C10, il y a les C20, il y a les C30, c'est la même carrosserie sauf qu'en fait tu peux charger plus lourd, quoi, globalement. Et là j'ai pris des rétroviseurs de C20, donc ils sont beaucoup plus gros, mais moi je trouve ça cool. Ça fait vraiment truc et c'est dégueulasse, j'aime bien. C'est vraiment moche. Mais au moins je vois dedans. Et qu'est-ce qu'on a acheté d'autre? J'ai acheté ça c'est très cool, c'est une petite pièce. Allez là. C'est une petite pièce que tu enclenches comme ça abîme pas la caisse. Mais surtout t'accroches ce que tu veux, les mecs ils accrochent leur moto dessus. Ça, donc j'ai dit on va le peindre en blanc. J'ai enlevé les baguettes là et les baguettes de contour pour pouvoir peindre sur ça. Il me manquait les petits lève-vitres, il me manquait les accoudoirs que je vais monter, ils sont là. Qu'est-ce qu'il me manquait? Des petits détails d'intérieur, des petits trucs. Il me manquait une tige. Il me manquait le truc du frein à main. Qu'est-ce que j'ai acheté? Ah, j'ai un problème de réservoir. Donc là, le réservoir actuellement, il n'est pas monté. Il est en train de pendre. J'ai commandé toutes les goulottes, etc. parce que c'est ce qui me manquait pour pouvoir finaliser le montage. Pour ceux qui ne savent pas, hein, ceux qui n'ont pas suivi, ce pick-up, en fait, il y a un moteur de dragster dedans. Il y a un moteur de dragster, c'est un 383 compresseur, full forgé, préparé, etc. Et c'est censé sortir 550 chevaux, 500 chevaux peut-être, je sais pas. Et ce qui est cool, c'est que voilà, il y a filtre à essence déporté, ouais. Il y a le filtre à huile déporté. Et ce qu'on ne voit pas, c'est que il y a un petit radiateur d'huile de boîte, un radiateur d'huile de moteur, une grosse barre anti-roulis. Il y a de base c'est des freins à disque, donc je suis resté là-dessus. Et par contre j'ai les gros amortisseurs, grosse lame à l'arrière, et ça c'est très cool. Et d'ailleurs concernant le rabaissement, parce qu'il a été rabaissé, ah oui, il y a des fusées décalées. J'ai acheté des C-notch. Les C-notch, c'est ce que j'expliquais sur Insta. Les C-notch, en fait, c'est une pièce. Tac. En gros, ça, c'est ta poutre qui fait tout le long comme ça. Ta poutre de châssis et ton pont. Tu as la poutre de châssis qui vient comme ça et tu as ton pont qui est ici, quoi. Et plus tu le rabaisses, plus il se rapproche du bas de ta poutre. Et donc, au bout d'un moment, ça tape. C'est le cas sur le mien. Quand c'est un peu chargé, ça tape. Donc en fait, tu découpes le châssis, tu poses ça, tu boulonnes, et ça te fait un renfort. Voilà. Un C-notch. À savoir que les mecs, plus tu le rabaisses, bordel, plus tu le rabaisses, t'en vois plein là sur Instagram, des mecs qui ont les roues complètement à rentrer. Les mecs, ils sont obligés en fait, ils découpent l'intégralité du châssis, ça n'existe plus. Ils découpent l'intégralité et ils reforment un châssis comme ça, pour que le pont rentre vraiment dedans. Et le truc, c'est que moi, j'avais pas envie de rentrer dans ces délires-là, parce que quand tu fais ça, après, tu es obligé de modifier tout. Et en fait, tu es surtout obligé de découper la benne.
Et ici, en fait, tu as le pont qui rentre là-dedans. Donc, en fait, tu es obligé de faire ton plancher de benne qui remonte comme ça. Et il n'y a plus aucun intérêt. Moi, j'ai envie de pouvoir l'exploiter. C'est aussi pour ça que je n'ai pas voulu descendre plus bas, quoi. Que ça reste exploitable. Et puis surtout, plus tu es bas, plus tu as des contraintes de tous les jours, quoi. Le truc, il est déjà énorme. Il est déjà super large. Et les longueurs entre les dodanes, tout ça, enfin, ça frotte tout le temps. Donc, plus bas, ça serait un enfer. Il faudrait qu'il soit sur airbag. Et le truc, c'est que sur airbag, finalement, tu perds quand même en tenue de route et en confort. Bon, je passe du coq à Jeanne. J'ai mon pote Seb qui m'a prêté une sableuse. Le compresseur est énorme, la sableuse, elle est énorme. Et ça va me permettre de poncer toutes les poutres là. Ça va être un enfer avant de faire le toit. Il faut que je les ponce et que je remette un anti-rouille dessus. Ça va être un sacré taf. Là, j'avais un autre pick-up à l'époque. Si jamais vous connaissez quelqu'un qui a un pick-up de 1963, un C10 de 63, c'est le plus recherché. Et ben, j'ai de la pièce neuve. Hein. C'est un châssis complet, enfin un plancher, de la calandre, des portes, etc. Et j'ai trop hâte. Là, on va avoir le petit escalier. Ça va être trop bien. L'escalier, il est sur mesure, évidemment. Et il est tout soudé, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune pièce qui va être boulonnée, à part peut-être la rambarde. Et sur le poteau central, il y aura des petites LED de couleur assez chaude pour illuminer juste chaque petite marche. Ça sera subtil, ça sera joli. Écoutez, dites-moi si ça vous plaît ce petit format. Dites-moi s'il y a des choses que vous aimeriez qu'on aborde. On va aller chez Gabriel. Gabriel va faire d'autres vlogs comme ça. Il va parler de son Defender, il va parler de tout ça. Ça va vous permettre de rester connecté et qu'on apprenne un peu plus à se connaître. Parce que quand on fait nos vidéos là, de production, etc., ben finalement, on ne parle pas de nous et vous ne savez pas d'où on vient, on ne sait pas ce qu'on fait et on ne connaît pas notre quotidien, quoi. Et j'ai l'impression que c'est ça que vous aimez. Donc, likez, commentez, partagez et puis surtout abonnez-vous. Merci à tous.